Vous obtenez ce que vous voulez, et quelque chose en vous est déjà passé à autre chose. Vous ne comprenez pas pourquoi. Schopenhauer, lui, avait compris. Il y a 200 ans. Schopenhauer part d'une observation simple, brutale. Toute vie humaine oscille entre deux états seulement. Le désir et l'ennui. Quand vous désirez quelque chose, vous souffrez, parce que vous ne l'avez pas encore. La frustration, la patience, l'attente, c'est de la souffrance. Quand vous obtenez ce que vous désirez, vous souffrez aussi, parce que le désir disparaît. Et à la place de la satisfaction, quand elle passe, il y a le vide. Schopenhauer a dit « La vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui ». Ce n'est pas du pessimisme gratuit, c'est une observation clinique. Pensez à la dernière chose que vous avez vraiment voulu. Le téléphone, le poste de travail, les relations, les vacances. Combien de temps de satisfaction a-t-elle duré avant que le prochain désir apparaisse? Schopenhauer appelle cette force la volonté, avec un grand V. Et elle ne veut pas votre bonheur. Elle veut juste continuer à vouloir. Schopenhauer va plus loin. Il dit que derrière tous vos désirs, la faim, la soif, le sexe, l'ambition, la reconnaissance, il y a une seule et même force. Il l'appelle la volonté. Pas votre volonté, pas une décision consciente, mais une force aveugle, sans raison, sans but, qui vous traverse et qui utilise votre vie pour se perpétuer. Il dira, la volonté est une aspiration sans but, sans effort, une soif qui ne peut être étanchée. Vous ne choisissez pas vos désirs. Ils arrivent, ils s'imposent et vous les suivez. Vous pensez que vous voulez ce nouveau poste parce que vous l'avez décidé rationnellement. Mais Schopenhauer, lui, dirait que vous le voulez parce que la volonté cherche à s'affirmer à travers vous. Vous êtes moins le conducteur de votre vie que le véhicule d'une force qui se fiche complètement de votre bonheur. Et si vous regardez honnêtement votre vie, est-ce que vous pouvez vraiment dire le contraire? Alors, quelle est la réponse de Schopenhauer? Pas l'optimisme, pas les affirmations positives, pas la productivité. Il propose 3 sorties. 3 moments où la volonté se tait. Le premier, l'art. Quand vous êtes plongé dans une musique, une peinture, un livre, vous n'êtes plus dans le désir, vous êtes dans la contemplation pure. La volonté s'arrête, brièvement. Le deuxième, la compassion. Quand vous sortez de vous-même pour ressentir la souffrance d'un autre, vous transcendez momentanément l'illusion du moi séparé. La volonté ne peut pas s'y accrocher. Le troisième, et c'est le plus radical, l'ascèse. Le renoncement au désir. Pas les éteindre un brin, les voir pour ce qu'ils sont, et choisir de ne pas les suivre. Schopenhauer dira « La sagesse de la vie consiste peut-être à diminuer nos besoins autant que possible. » Schopenhauer ne vous promet pas le bonheur. Il vous promet quelque chose de plus honnête. La lucidité. Il a passé sa vie à observer la souffrance humaine. Pas avec mépris, avec une lucidité étrange, presque tendre. Il ne vous dit pas que la vie est belle. Il vous dit qu'elle est ce qu'elle est. Et que voir les choses telles qu'elles sont, c'est d'être la seule vraie liberté qui vous reste.